Au fait, c'est une question qui m'a été posée sur comment colorier un dessin. Un dessin qui est noir et blanc, et puis tu vas colorier ça. Voilà, moi j'ai mon dessin ici. Le dessin c'est en noir et blanc. Alors qu'est-ce que je vais faire? La première des choses à faire, déverrouiller d'abord les calques du dessin. Voilà. Une fois le calque est déverrouillé, je vais maintenant mettre ça en mode produit. Il y a les modes ici. Je vais mettre ça en mode produit. Si je mets ça en mode produit, je vais créer un nouveau calque. Voilà. Les calques du dessin, il faut mettre ça en haut. Et pourquoi pas renommer ça, que je vais renommer trait. Voilà, je vais renommer ça trait. Et puis, une fois renommé trait, vous pouvez verrouiller ça pour éviter des risques. Et puis voilà. Donc, sur les calques d'en bas, je vais commencer à mettre mon aplat. Je vais renommer ça aplat. Les calques bas. Je vais renommer ça aplat. Une fois mon aplat est fini, vous voyez à ce niveau, vous pouvez utiliser aussi l'outil pinceau. Vous voyez. Pourquoi d'abord mettre les calques en mode produit? Parce que si on mettait les calques en mode normal, il n'y aurait pas la transparence. La transparence comment? Venons voir. Nous sommes en mode produit. En mode produit sur... En mode produit, si j'essaye de mettre la couleur, vous voyez, je mets la couleur en bas, il y a toujours les traits. Ça garde toujours nos traits. Mais si je mets ça peut-être en mode normal, ici, si je mettais le mode normal, vous voyez, ça, si je mettais ça en mode normal, il n'y aurait pas de traits. Il n'y aura pas la couleur qui va se manifester, il n'y a que des traits seulement. Donc, pour qu'on puisse voir la couleur qui est ici en bas, il faut mettre ça en mode produit. Pensez en mode produit. Et à ce niveau, vous pouvez travailler sans problème. Donc, avec mon aplat qui est ici, voilà. Ça, on peut garder ça parce que c'était juste pour expliquer. Ça, c'était juste pour l'explication. Oui. Et maintenant, à ce niveau, il y a des gens qui utilisent l'outil pinceau. Vous voyez? Vu que c'est déjà en mode produit, tu utilises juste l'outil pinceau et puis tu commences à mettre la couleur à l'intérieur, comme ça. Mais nous, pour aller rapidement, on ne va pas utiliser l'outil pinceau. On va utiliser l'outil lasso magnétique. Voilà. L'outil lasso magnétique, c'est ici. C'est un lasso qui sélectionne automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sélectionner les zones du dessin. Par exemple, je sélectionne ici. Et le lasso va me faire une sélection automatique. Quand vous revenez là où vous avez commencé votre sélection, il y aura un petit point en bas. Lorsque vous cliquez là, il y aura la sélection. Une fois sélectionné avec l'outil pot de peinture, vous venez sélectionner votre couleur ici que vous voulez bien utiliser. Donc moi je prends cette couleur brune et vous appliquez. Une fois fini, on rentre encore avec l'outil sélection. Vous sélectionnez comme ça. Et on va juste sélectionner les parties. Vous voyez, on va sélectionner le parti du dessin qu'on veut mettre la couleur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois le lasso est sélectionné, il y a quelques options ici en haut. Ici, nous avons un petit carré. Ici, nous avons des carrés. C'est-à-dire, quand vous sélectionnez ici, vous allez seulement sélectionner une seule fois. Si vous sélectionnez encore pour la deuxième fois, la première sélection va nous quitter. Donc, pour utiliser plusieurs sélections au même moment, il faut cocher cet outil ici.
Voilà, les deux carrés. Et puis à ce niveau-là, vous pouvez sélectionner, tel que moi, je sélectionne ici. Toute cette partie ici, je sélectionne. Il y a une sélection qui s'est faite. À ce niveau, il y a une sélection. Et je peux encore sélectionner une autre partie. Donc quand je sélectionne l'autre partie, il y a toujours la première sélection qui est gardée. Donc comme ça, je peux sélectionner beaucoup de parties. Donc je sélectionne beaucoup de zones au même moment. Voilà. Alors lorsque j'applique la couleur, vous voyez que la couleur s'applique dans toutes les zones sélectionnées. Voilà, vous avez compris quand même l'idée, comment utiliser l'outil sélection. Et maintenant je passe directement, je mets ça en mode rapide pour essayer de sélectionner d'autres zones. L'aplat fini, vous allez essayer un peu de visionner, voir l'aperçu de ce que vous avez fait avec l'aplat. Donc stature, venir fermer un peu les calques traits, comme ça. Et vous allez voir qu'il y aura des petits trous blancs là où il n'y a pas la couleur. Voilà, ici. Il y en a nombreux même. Donc, vous allez essayer un peu de zoomer pour mieux voir cela. Il y a des trous. Et avec mon outil pinceau, je vais venir sélectionner la taille de mon pinceau. Un pinceau dur comme ça, c'est mieux. Pour moi, la dureté, c'est déjà à 100%. Pour vous, si ce n'est pas à 100%, vous pouvez mettre ça. 100%. Et puis, les flicks, ici, c'était à 70. Il faut mettre ça aussi à 100%. L'opacité aussi à 100%. Et vous allez venir... Non, ici, il n'y a pas la couleur. Sélectionnez d'abord la couleur de l'endroit. Pour moi, c'était d'abord la couleur bleue. Je vais, avec l'outil pipette, venir cliquer sur la couleur. Et puis, il y aura automatiquement la couleur qui va se mettre en place. Donc, comme ça, vous pourrez fermer les trous. Tel que celle-ci. Donc, il faut faire ça de manière à ce que ça ne puisse pas déborder. Hein. Moi, je le fais rapidement. Voilà. Fermer des petits trous ici. Ici aussi, il y en a. De la même manière, vous allez faire ça dans toutes les couleurs, dans toutes les zones restantes. Voilà, moi j'essaie de les faire juste à ce niveau. Vous verrez qu'il y avait de petits trous ici, à ce niveau. Voilà, ici. Donc avec votre pinceau, vous pouvez arranger et puis voir des endroits là où il y a des trous. En tout cas, comme conseil, ce que moi je pourrais vous dire, il y a un trou encore ici, à ce niveau. Voilà, ici, il y a un petit trou ici. Voilà. À ce niveau, j'allais dire, il faut utiliser des couleurs plates, des couleurs pâles. Il ne faut pas encore utiliser des couleurs sombres. Parce que nous avons encore une deuxième étape importante qui nous suit. C'est l'ombre et la lumière. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête au niveau de l'aplat.